calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander: Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Merci, Edith, un bon élève. Jésus lui dit: Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Le fait remarquable dans ce récit, c'est que l'homme alla vers Jésus. Et souvent, même avant de préparer cette méditation, souvent mon fils me posait des questions par rapport au jeune homme riche, et je lui disais que Jésus ne lui demande rien. C'est lui qui vient, ça lui pose des problèmes à la fin, mais c'est lui qui vient, effectivement. Ce qui est remarquable là-dedans, c'est ce jeune homme, il va vers Jésus. Matthieu nous dit, si vous le lisez dans Matthieu 9, qu'il était jeune et riche, parce que Marc ne le précise pas. Et Luc également précise, donc dans Luc 18, que c'était un chef. A priori, il faisait partie du conseil des Juifs. Donc, c'était avec les personnes comme lui que Jésus rencontrait le plus de difficultés. Les pauvres, les prostituées, les collecteurs de taxes étaient nombreux à venir vers Jésus, mais ce n'était pas le cas de l'aristocratie juive, que ce soit dans le domaine religieux ou politique. Non seulement l'homme, il vint voir Jésus, comme on vient de dire, mais il accourut, comme il se met en chemin, un homme accourut et se mit à genoux. Donc, de plus, il se mit à genoux devant lui. S'adressant à Jésus, il utilise l'expression « bon maître ». Il lui demanda ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Manifestement, ce jeune homme considérait que la religion était avant tout une question de comportement. Avant de lui répondre, Jésus lui demande pourquoi il l'avait appelé bon maître. En effet, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul, souligne Jésus. Apparemment, Jésus voulait engager ce jeune homme, l'encourager à préciser ce qu'il savait sur son identité. Était-il un simple enseignant pour lui ou était-il Dieu, comme le terme « bon » semblait le suggérer? Ce jeune homme riche avait sans aucun doute entendu parler de Jésus, mais ne le connaissait pas exactement son identité. Jésus lui posa cette question pour l'inciter avec douceur à réfléchir à ce sujet. Donc, il avait certainement entendu parler de Jésus, mais il ne savait rien sur son identité. Donc, quand Jésus lui pose la question, c'est que Jésus veut l'inciter avec douceur à réfléchir à ce sujet. Pourquoi tu m'appelles bon? Qui dit-on que je suis? Pour toi, je suis qui? En lisant ce récit du remarquable jeune homme, on peut aussi nous poser la question, vous et moi, est-ce qu'on fait preuve du même enthousiasme au sujet de la bonne nouvelle, au sujet de Jésus? Est-ce que la vie éternelle est-elle la préoccupation centrale de notre vie? C'est la question que je posais à tout premier épisode de la première saison de Good News. On parle beaucoup de bonnes nouvelles. Dans la Bible, Paul n'arrête pas la bonne nouvelle de l'Évangile, je ne veux rien savoir que Jésus est crucifié. Mais nous, est-ce que, par exemple dans la journée, vous et moi, est-ce qu'on a pensé à un moment à la bonne nouvelle du salut? Alors moi un petit peu, puisque j'ai préparé la méditation. Est-ce qu'on a pensé à la vie éternelle? Rappelez-vous, on en parlait dans l'épisode « La perspective de l'éternité ». Est-ce que continuellement, on cherche à se comporter comme des candidats à l'éternité? Est-ce qu'on est intoxiqué, et c'est un mot que j'utilise à dessein, je sais que ma femme n'aime pas, est-ce qu'on est intoxiqué par cette idée de la bonne nouvelle de Jésus qui revient nous chercher? Est-ce que cela nous anime, fait notre vie? Et on voit que ce jeune homme, lui, il accourt, il vient, il pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Donc, ce sont des questions pertinentes sur lesquelles on devrait méditer aujourd'hui. Alors, pas forcément sur le faire, parce que, on verra, ce n'est pas sur le comportement, mais sur la vie éternelle. Donc, on continue dans le jusqu'au verset 19. Jésus lui dit, « Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne et honore ton père et ta mère. » Alors là, je vais vous faire remarquer quelque chose que vous avez peut-être jamais remarqué dans cette histoire. Donc lui, le jeune homme riche, il pensait que la réponse de Jésus à sa question sur le salut porterait sur le comportement qu'il devait adopter. Effectivement, Jésus lui donna ce qu'il attendait. Et Jésus lui dit s'il voulait avoir la vie éternelle, donc il devait observer les commandements. Alors Jésus cita
plusieurs des 10 commandements. Mais la liste de ce que Jésus donne nous aide à comprendre le problème du jeune homme. Parce que Jésus, n'oubliez pas, on l'a vu à plusieurs reprises, il connaît le cœur de l'homme. Il savait pour la femme samaritaine, il savait pour Zachée, il savait pour Nicodème également. Donc, quand Jésus croise quelqu'un, il connaît son problème, même quand c'est celui qui accourt et qui se met à genoux. Donc, premièrement, on peut relever 4 points intéressants au sujet de la liste que Jésus lui donne. Parce que Jésus lui dit, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages. Là, il y a 4 commandements. Ne fais de tort à personne, ce n'est pas un commandement. Et honore ton père et ta mère, c'est un commandement. Alors, premièrement, les commandements que Jésus cite, ils viennent tous de la deuxième partie de la table de la loi. Rappelez-vous, la table de la loi, souvent, il y a les 4 premiers commandements. Ensuite, il y a les 6 autres. Et les 6 autres concernent la relation entre individus. Et la première partie de la loi concerne la relation entre Dieu et l'homme, verticale et horizontale, la croix. Donc, ce que Jésus a cité viennent tous de la deuxième table de la loi et parlent de la façon dont nous devons nous traiter les uns les autres. Donc, ce choix de Jésus indique que le problème du jeune homme concernait sa relation avec les autres plutôt que son engagement vis-à-vis de Dieu. Ça, c'était la première chose intéressante qu'on peut noter dans la liste. La deuxième chose, c'est que Jésus cite, et revérifiez bien chez vous, Jésus cite les commandements dans l'ordre. Jésus cite le 6e commandement, il cite le 7e, il cite le 8e et il cite le 9e. Mais étonnamment, après le 5e, après le 9e, Jésus cite le 5e commandement. Parce que honore ton père et ta mère vient au tout début. Enfin, vient avant, si la liste était dans l'ordre. Donc, Jésus commence dans l'ordre du 6e au 9e et après, il cite le 5e. Pourquoi? Parce que si vous remontez dans Marc 7, versets 11 à 13, Jésus s'adressait à un auditoire souvent aux pharisiens. Et Jésus et ces pharisiens, il y avait une tradition où ils prétextaient que par rapport à ce qu'ils devaient faire, par rapport à l'aumône et toutes les traditions où ils devaient s'engager financièrement dans la cause, donc ils ne pouvaient pas s'occuper des parents. Et Jésus leur fait ce reproche. Pourquoi tordez-vous la loi et vous enfreignez le commandement qui dit honore ton père et ta mère? Vous pouvez relire, on en avait parlé très rapidement certainement, quand c'était, je pense, sur l'épisode Le jour du Seigneur. Donc, ce jeune homme faisait peut-être partie des gens que Jésus voulait condamner dans Marc 7, versets 11 à 13. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il voulait attirer l'attention de ce jeune homme sur ce commandement qu'il cite en dernier, probable. Troisièmement, par rapport à cette liste, Jésus fait une déclaration qui ne se trouve pas dans les 10 commandements. Quand Jésus dit « ne fais de tort à personne », en fait, c'est une expression qui faisait référence à une habitude, donc à l'époque, dans le système judaïque, une expression qui faisait référence à une habitude qui consistait à priver les ouvriers de leur salaire. Donc, cela veut probablement dire que ce jeune homme avait obtenu ses richesses en partie aux dépens des plus pauvres. La quatrième observation qu'on peut faire dans la liste que Jésus donne, c'est que Jésus ne mentionne pas le 10e commandement qui parle de la convoitise. Or, la convoitise était au cœur du problème spirituel du jeune homme, comme cela va rapidement se révéler. Donc, c'est 4 observations qu'on peut faire dans la liste que Jésus donne. Je pense que rien que ces 4 points, ça vous donne déjà une autre idée de ce fameux jeune homme riche dont vous avez toujours entendu parler dans l'Évangile. Donc, dans le récit de Matthieu, Jésus ajouta une citation de Lévitique 19, verset 18, à la liste des commandements. Parce que quand Jésus lui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce n'est pas un commandement, je vous le rappelle. Et Jésus a pris une citation de Lévitique 19, verset 18, qui dit justement « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc là encore, Jésus a utilisé un texte important dans le judaïsme, et ça, parce que ça posait problème à ce jeune homme. Alors, faisons preuve d'imagination, vous et moi. Imaginez que vous êtes en train de parler à Jésus, et vous parlez au sujet des 10 commandements, comme l'a fait le jeune homme. Comment, à votre avis, Jésus s'y prendrait pour répondre à vos questions spécifiques concernant votre relation avec Dieu et avec les autres? Parce que là, Jésus cite le problème, Jésus met en avant des choses qui ont directement rapport avec le problème profond du jeune homme. Si ça aurait été vous et moi, à votre avis, comment Jésus s'y prendrait-il?
Donc, une réponse honnête à cette question, une réponse honnête, si nous sommes honnêtes, vous et moi, cela peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Les versets 20 à 22. Il lui répondit, Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Le jeune homme riche, il ne semblait pas gêné par la question qu'il avait posée. Et ensuite, il déclare à Jésus, donc ce qu'on vient de lire, qu'il a observé tous les commandements que Jésus venait de citer. Il semblait être l'exemple parfait de ce type de personnes qui ont une conduite conforme à la morale et qui peuvent s'enorgueillir de respecter toutes les exigences divines. Mais il ne devait pas tarder à comprendre que les principes moraux ne suffisent pas pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Jésus voulait lui faire découvrir autre chose, lui montrer notamment, et à nous également, que l'obéissance est une attitude extérieure et légaliste et non intérieure et spirituelle. Là, on parle du cœur. Avant d'aborder les paroles de Jésus, il est intéressant de noter la précision de Marc. Marc dit « Jésus l'aima ». Parce que Jésus voyait quelque chose de spécial chez ce jeune homme. Peut-être parce qu'il était enthousiaste et sincère, son audace, on ne sait pas. La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus également nous aime. Ellen White souligne dans c'est le livre Jésus-Christ au chapitre 57. Le Christ se sentait attiré vers ce jeune homme. Il savait en effet qu'il était sincère en affirmant « J'ai observé tout cela dès ma jeunesse ». Le Rédempteur aurait voulu créer en lui le discernement nécessaire pour comprendre l'obligation d'une obéissance du cœur et d'une bonté chrétienne. Il désirait, lui, voir un cœur humble et contrit, conscient de l'amour suprême réclamé par Dieu et disposé à cacher ses déficits spirituels sous la perfection du Christ. Pour résumer, en Christ, comme dit Paul dans ses épîtres. Le Christ l'aima parce qu'il discernait son caractère. Le jeune homme commençait à éprouver en son cœur de l'amour pour le Christ, parce que l'amour engendre l'amour. Jésus désirait s'en faire un collaborateur. Vous pouvez trouver cette partie dans le chapitre 57, c'est « Il te manque une chose ». Alors Jésus invite le jeune homme riche à être l'un de ses disciples. Il lui dit « Viens et suis-moi ». Mais il y avait une condition. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. En faisant cette suggestion, Jésus a touché une corde sensible. Il a touché le cœur du problème du jeune homme riche. Marc nous dit, dans le livre de Marc, il s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. On pourrait tout aussi bien dire, il appartenait à ses biens. Ellen White continue en disant, il ne lui manquait qu'une chose, mais cette chose était un principe vital. Il avait besoin de posséder l'amour de Dieu dans son âme. À moins d'être comblé, cette lacune lui serait fatale. Tout son être en serait contaminé, car l'égoïsme étant cultivé, irait grandissant. Pour recevoir l'amour de Dieu, il devait renoncer à l'amour sans limite qu'il avait pour lui-même. Ce jeune homme n'était pas prêt à renoncer à tout ce qu'il possédait et à ce qui occupait la première place dans sa vie, même pour le royaume. Chaque jour, vous et moi, nous sommes confrontés à cette même question. Certains d'entre nous ont choisi de faire partie de l'Église sans renoncer totalement à nous-mêmes, comme ce jeune homme riche. Mais Jésus ne souhaite pas que nous soyons des chrétiens seulement en partie. Il désire que nous nous engagions totalement envers lui. Et Noël continue. Le choix lui était laissé. Jésus désirait ardemment sa conversion, comme il désire ardemment notre conversion, même après notre baptême. Il avait mis le doigt sur la plaie de son caractère.
Et il attendait avec anxiété. Jésus attend avec anxiété, tout comme il sort de l'obscurité pour le grand frère dans la parabole du fils prodigue. Le résultat du conflit qui se livrerait dans l'âme du jeune homme, espérant qu'il céderait à l'invitation de l'Esprit de Dieu. S'il se décidait à suivre le Christ, il devait lui obéir en toutes choses et renoncer à ses projets ambitieux. Les conditions que le Christ offrit au jeune homme étaient les seules qui pouvaient lui permettre de se former un caractère vraiment chrétien. Ces paroles étaient sages sur leur apparence sévère et excessive. Parce qu'effectivement, quand on dit, à chaque fois qu'on lit cette histoire, mais pourquoi Jésus demande de tout vendre? Sous des apparences sévères et excessives, c'était les paroles les plus sages parce que c'était pour son salut. Il n'y avait d'espoir de salut pour le jeune homme que s'il acceptait et s'y conformait. Il voulait obtenir le trésor céleste, il le voulait, obtenir les trésors célestes, mais il voulait en même temps les avantages temporels assurés par ses richesses. En lisant ça, j'espère, tout comme moi, nous pensons à nous et pas à ce jeune homme. Il regrettait que de telles conditions fussent posées, car il désirait la vie éternelle, mais il n'était pas disposé au sacrifice. Le prix de la vie éternelle lui paraissait trop élevé. Avant de critiquer ces jeunes hommes, on devrait vraiment réfléchir à nous et à notre relation avec Dieu et avec autrui. N'oubliez pas que cette parabole, pardon, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire racontée par les évangélistes qu'on trouve dans Matthieu, qu'on trouve dans Luc et qu'on trouve dans Marc. Elle est en plein dans un contexte, juste avant, on l'a vu hier et la semaine dernière, Jésus parle donc d'abord de la nature du Messie, ensuite ce qu'implique la nature des disciples. Et c'est là qu'il dit, si vous voulez venir après moi, on parle du renoncement à soi-même, on parle qu'il faut devenir comme un petit enfant, on parle d'humilité. Et là, ce n'est pas par hasard que ce jeune homme arrive et que Jésus lui donne cette leçon. Donc lui, il voulait le trésor céleste, mais il ne voulait pas laisser les avantages temporels que lui donnaient ses richesses. Pour lui, la vie éternelle lui paraissait trop élevée. Les paroles adressées à ce jeune homme par le Christ équivalent à cette invitation. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et cette invitation vaut encore pour nous aujourd'hui. Qui voulons-nous servir? De qui voulons-nous être l'esclave? Parce que nul ne peut servir deux maîtres. Il en aimera un et trahira l'autre. De qui voulons-nous être l'esclave? Et comme on a vu il y a 2 semaines, est-ce que le christianisme nous semble toujours être une bonne affaire? On va s'arrêter là. Et je vous invite à être fidèle demain soir à 20h. On verra la conclusion de cette histoire du jeune homme riche. Merci beaucoup. On va prier ensemble et je vous invite encore à méditer sur cette histoire du jeune homme riche. Ça nous concerne, vous et moi, aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette leçon que tu veux nous donner. Tu veux que l'on te suive, mais tu l'as dit clairement. Nous devons renoncer à nous-mêmes et porter notre croix, c'est-à-dire laisser le vieil homme mourir. Et tu veux nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous lester sur cette terre. Tu veux vraiment nous modeler, transformer nos cœurs et que nous soyons entièrement, totalement à ton service. Que cette histoire du jeune homme riche nous serve, que nous puissions encore méditer. Merci pour tout ce que tu as à nous dire, tout ce que tu nous as laissé comme instruction, comme illustration. Et demain soir, nous voulons continuer sur ce thème. Parle-nous, Seigneur, aide-nous à comprendre. Nous donnons ces grâces en ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée. Rendez-vous demain soir à 20h pour la conclusion du jeune homme riche.